Suite aux insuffisances de la théorie d'Arrhenius, on a deux scientifiques, Bronsted et Lowry, qui proposent en 1923 des nouveaux concepts pour les acides à la base, des concepts qui aujourd'hui sont encore toujours admis. Alors, un acide, pour Bronsted, c'est une substance qui, au contact de l'eau, est capable de libérer des protons H+. Donc, libération de H+. Jusque-là, ça ne change rien par rapport à la théorie précédente. Alors déjà, pourquoi le H+ est un proton? Donc là, ça, on va essayer de se rappeler. Si on prend la case du tableau périodique du H, le Z vaut 1, et la masse atomique relative, ça fait 1. Alors quand on voit que le Z vaut 1, on sait qu'il y a un proton et un électron. Donc si on dessine l'atome, on a un petit plus dans le noyau, et alors on a un électron qui gravite autour. Et on n'a pas de neutrons, puisque pour trouver les neutrons, il fallait faire la masse atomique relative, donc 1 moins le Z qui vaut 1, donc les neutrons, il n'y en a pas. Je ferme ma parenthèse. Et continuant pour les acides, je sais par exemple que l'acide acétique, il va réagir avec de l'eau pour donner quoi? Eh bien, si je suis ma théorie de Bronsted, donc il va réagir avec de l'eau. Cette fois-ci, au lieu de le mettre sur la flèche, on le met à côté comme un réactif. Donc il va libérer le H+, celui-là, qui va réagir avec H2O. Ça va donner quoi? Ça va donner H3O+, plus la base qui en découle, c'est CH3, COO-. On note toujours une double flèche puisque la réaction est réversible. Donc ça, c'est pour les acides. Pour les bases, c'est une substance qui est capable d'accepter, donc ici c'était libère, qui est capable d'accepter des ions H+. Accepte les H+. Alors, un exemple. Donc les accepteurs de protons, ça peut être des molécules entières comme NH3, ou alors ça peut être des ions comme F- ou OH-. Un exemple de réaction, c'est l'ammoniac. Si on le fait réagir avec de l'eau, il est capable de fixer le H+, de l'eau justement. Ça va donner NH4+, aqueux, plus OH-. Donc dans la première situation, c'est vraiment le H de CH3COOH qui a été donné à l'eau pour faire H3O+. Et dans la deuxième situation, c'est le H de H2O qui a été donné à NH3 pour faire NH4+. Dans l'équation précédente avec CH3COOH et NH3, qu'on a fait réagir avec de l'eau, on a déjà fait une réaction acide-base. Maintenant, si on ne reprend que les acides et qu'on écrit une formule générale pour montrer la libération de H+, on va écrire ceci. Donc, HA, c'est l'acide. Et qu'est-ce qu'il va donner? Il va donc libérer des H+, plus des A-. Et c'est ce qu'on avait dans l'équation précédente avec H+, et puis CH3CO-. Dans ton cours, on te pose la question de savoir c'est quoi la nature de A-. Eh bien, A-, c'est une base. Pourquoi? Parce que A- est susceptible de fixer un proton H+, pour redevenir HA. La conclusion, c'est de dire que à tout acide HA est associé à une base A-. Et si on écrit le couple acide-base, on doit toujours écrire HA bar A-. Concrètement, je vais t'écrire un exemple. C'est le vinaigre, donc l'acide acétique CH3COOH. Donc là, je ne le fais pas réagir avec de l'eau, parce que je ne fais pas de réaction acide-base, je regarde juste la libération des H+. Donc CH3COH va libérer des H+, aqueux, et CH3COO- aqueux. On peut réécrire exactement la même équation générale pour une base. Cette fois-ci, la base, on va l'appeler donc B. Une base, elle est capable de fixer un H+. Donc elle fixe un H+, pour former l'acide HB+.
De nouveau, si on donne un exemple, on va reprendre l'ammoniac, NH3, qui peut prendre le H+, pour former l'ion ammonium NH4+. Pour ces deux équations-ci, si je décide d'écrire les couples, donc pour m'entraîner, je sais que je dois écrire d'abord l'acide et puis la base. Et ben pour la première réaction ici, j'y arriverai. C'est donc acide CH3COOH et la base CH3CO-. Et pour la deuxième équation, si j'écris l'acide, c'est NH4+, et la base, c'est NH3.